Boeing et Airbus s'opposent en ce moment au Singapore Air Show, pourtant les deux avionneurs s'accordent pour prévoir une très forte croissance du trafic dans la région avec en conséquence une demande importante. Et quand Boeing estime que les compagnies aériennes de l'Asie-Pacifique auront besoin de 12 820 avions supplémentaires d'une valeur de 1 900 milliards de dollars, soit 36% de la demande mondiale, Airbus riposte en prévoyant un besoin de quelques 11 000 avions au cours des 20 prochaines années, pour 1 800 milliards de dollars et 37% de la demande mondiale. Boeing pense que la flotte de l'Asie-Pacifique va tripler d'ici 20 ans et passer de 5 090 avions en 2012 à 14 750 en 2032. Et en ce qui concerne le trafic inter-Asie, les compagnies aériennes de la région s'appuieront essentiellement sur des monocouloirs, comme le 737NG et le 737 MAX. Pour Airbus, le marché du monocouloir sera pris d'assaut par les compagnies low-cost, leur croissance stimulant la demande des A320 et A321. L'avionneur conclut qu'en 2032, la région aura besoin de 6 810 appareils de cette catégorie, soit plus d'un tiers des livraisons mondiales. En ce qui concerne les bicouloirs, 3350 A330 et A350 devraient être commandés, l'A330 étant actuellement largement utilisée par les compagnies locales sur les lignes internationales dans la région. À cela s'ajoutent près de 780 appareils de très grande capacité comme l'A380 pour les aéroports les plus fréquentés. Les avions bicouloirs de Boeing tels que le 747-8i, le 777 ou encore le Dreamliner représenteront, selon l'avionneur, 28% des livraisons de nouveaux avions. À quelques détails, modèles et milliers près, on retiendra que l'Asie-Pacifique est un marché à surveiller de près, en forte expansion avec un besoin considérable dans les 20 ans à venir de nouveaux appareils provenant d'Airbus comme de Boeing.